Nous allons voir maintenant un autre tutoriel toujours sur le plan comptable libéral lorsque vous êtes en créance et dette. Alors, un petit rappel déjà ce qu'il faut faire par rapport aux informations société. Donc dans le menu paramètres ici, informations société. Lorsque vous êtes en créance et dette, eh bien il faut absolument que ici dans plan comptable auxiliaire, vous cochiez gérer les comptes de tiers auxiliaires puisque vous allez créer des clients, des fournisseurs. Et dans le plan comptable libéral, ici, au lieu d'indiquer recettes dépenses, vous allez indiquer créance dette. Une fois que vous avez fait ça, effectivement, on va aller dans le plan comptable. Alors, ce qui change, hein, c'est surtout, c'est les comptes fournisseurs clients, puisque au niveau des comptes de capitaux, donc tout ce qui est emprunt par exemple, hein, c'est comme dans le plan comptable libéral dépenses recettes. Ici, IMO, c'est exactement la même chose, hein. Vous allez créer vos comptes d'IMO, sauf si vous passez par immobilisation. Et ensuite, la grosse différence, elle est là. C'est que, en fait, effectivement, vous allez passer par le plan comptable auxiliaire pour créer vos fournisseurs et clients. Donc, si je crée un fournisseur comme Orange, par exemple, ça va se passer comme ça. Voilà, ici, vous mettrez Orange. Voilà. Donc, en intitulé, vous remettez Orange. Voilà, et lui, il va gérer, vous voyez ici, le 401. Voilà, donc là, vous aurez les opérations de lettrage. Alors là, ce qui est très important, c'est pour ça que, en fait, nous avons mis un tutoriel sur les modes de règlement. Alors, sur Orange, c'est vrai que c'est peut-être un prélèvement à 25 jours, mais c'est déjà un échéancier, hein. Mais après, sur tous vos fournisseurs, eh bien ici, si vous payez à 30 jours, 60 jours, il sera intéressant, ici, de bien mettre les modes de règlement, puisque ça va vous gérer vos échéanciers. Nous allons faire pareil donc pour les clients. Donc là, eh bien, même principe, hein. Donc là, je vais créer le client Mercier par exemple. Voilà. Alors ici, ça sera bien le 411. Vous voyez, il va le reconnaître. Et là, vous mettez donc Mercier. Et là, pareil, donc mode de règlement. Si vous payez à chèque à 30 jours, par exemple, vous voyez, voilà, il faudra absolument l'indiquer. Voilà, donc c'est vraiment la seule différence par rapport effectivement euh, au plan comptable libéral dépenses recettes, c'est que vous allez vraiment créer ici eh bien, les clients et les fournisseurs. Donc à préparer les salariés, eh bien, vous allez créer ici vos salariés avec le 421. Voilà, donc là je mets par exemple Durand. Voilà. Et ici Durand. Voilà. Et enregistrer, fermé. Voilà, donc c'est vraiment la grosse différence, hein, entre le plan comptable libéral dépenses recettes et plan comptable, je dirais, libéral, mais lorsqu'on est en créance et dette, c'est surtout les fournisseurs clients, puisqu'après dans les autres tiers, là par contre, vous allez créer tous vos comptes sociaux, donc c'est comme dans le plan comptable dépenses recettes. Financier, vous avez créé ici tous vos comptes de banque si vous en avez plus que la banque principale. Voilà, le 512. Et là, de vos charges, ça ne change pas comme au plan comptable libéral dépenses recettes. Donc là, effectivement, hein, donc, je vous invite à reconsulter le tutoriel sur le plan comptable libéral qui explique bien, en fait, qu'il ne faut pas se tromper sur la racine, puisque les codes LIAS, après, ça a une incidence, hein, où va être donc indiqué les montants. Et après, pareil pour les produits. Donc là, pareil, eh bien, en fonction de vos prestations, vous allez créer soit des 707, des 706, pardon, et ensuite peut-être des 707 si vous vendez un peu de marchandises. Voilà, et là, pareil, vous voyez ici, eh bien, ça va directement l'affecter au niveau de l'alias au bon endroit.